C'est bon à savoir, se loger à des prix raisonnables est souvent un casse-tête dans les zones touristiques pour les habitants locaux. Peut-être une solution pour éviter les abus. Direction le bassin d'Arcachon ce matin, où de nouvelles règles pour réguler justement les locations saisonnières pourraient être mises en place par le syndicat intercommunal du bassin qui regroupe une douzaine de communes. Nous sommes avec Xavier Paris, qui est le premier adjoint à la mairie de Gujan-Mestras, en Gironde, justement. Bonjour. 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 Non, mais parce que c'est vrai que dans les zones touristiques, et c'est le cas du bassin d'Arcachon, c'est très difficile de trouver un logement à l'année dans la zone. Oui, effectivement, vous avez raison. C'est presque un constat national. De nombreuses destinations touristiques ont cette même problématique d'accès au logement pour les habitants à l'année. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez mis au point et qui pourrait entrer en application l'année prochaine ? Alors, il y a tout un dispositif qui va être mis en place donc à effet du 1er mai, avec un double enjeu, donc permettre aux habitants de se loger, tout en maintenant quand même l'attractivité touristique du territoire, puisque le bassin est connu et reconnu pour être une destination touristique. Pour autant, il faut que l'on arrive, nous élus, à mettre, on va dire, sur le marché plus de logements à l'année pour permettre aux habitants qui y vivent, qui y travaillent, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des retraités, de trouver un logement. Ouais, c'est ça. Donc, ce dispositif, il va se faire en deux étapes, on va dire. Chaque loueur, chaque location saisonnière devra obtenir un numéro d'enregistrement. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, il va falloir obtenir ou demander un changement d'usage temporaire. L'idée derrière ces deux dispositifs, c'est d'avoir des données précises, de faire une sorte d'état des lieux de la situation des locations saisonnières pour permettre ensuite aux différents maires de prendre des mesures ciblées en fonction des résultats de cette étude. Oui, c'est ça. Parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de propriétaires qui préfèrent louer quelques semaines ou quelques mois par an à des touristes à des prix plus élevés plutôt qu'à des locataires à l'année, des gens qui travaillent localement, c'est ça. Oui, c'est vrai que certains ont fait ce choix-là, alors c'est pas une critique d'ailleurs, parce que je rappelle quand même que l'offre d'hébergement sur le bassin est composée de 50% de locations saisonnières. Donc on a besoin aussi de ce type de logement, mais il faut que l'on arrive à trouver un équilibre entre la location saisonnière pour une destination touristique qu'est le bassin d'Arcachon et une offre de logement suffisante, de logement à l'année pour les gens qui vivent et qui y travaillent. Oui. Bon, donc alors j'ai compris qu'il y aura une déclaration qui sera faite, c'est ça, et ce sera soumis à une autorisation de la part de la mairie ou pas ? Oui, alors la première phase, et ça concernera vraiment toutes les locations saisonnières, c'est l'obtention d'un numéro d'enregistrement. Ouais. Sans ce numéro d'enregistrement, la personne qui loue son bien ne pourra pas le faire, y compris d'ailleurs sur les plateformes type Airbnb à Britain. Ce numéro d'enregistrement sera obligatoire et concernera l'ensemble des locations. La deuxième phase, c'est donc le changement d'usage temporaire. Effectivement, chaque mairie donnera l'autorisation de louer un bien immobilier, et à ce titre, il conviendra de respecter certains points. D'abord, l'autorisation n'est valable que 3 ans, d'accord, et le loueur s'engage en plus à signer une adhésion à une charte d'engagement. C'est une charte qui prévoit plusieurs dispositifs pour lutter contre le bruit, le voisinage. Voilà. C'est une charte qui est importante, puisqu'on constate aussi que certaines dérives par rapport à ces problèmes de voisinage. C'est sûr, il y a des endroits où les habitants locaux sont perturbés en permanence par le bruit des valises, des déménagements régulièrement. Alors parfois ça peut être pour une semaine, mais c'est le cas notamment du côté du bassin d'Arcachon, mais il y a des villes où c'est tous les week-ends quasiment, bien sûr, avec ces difficultés. Est-ce que vous pourriez instaurer un quota pour des logements du type Airbnb, par exemple ?
Alors, si vous voulez, aujourd'hui, ces décisions-là n'ont pas été prises. Ouais. L'idée, encore une fois, c'est de faire cet état des lieux et à partir de ces données qui seront chiffrées, transparentes, chaque maire, parce que les mesures qui seront prises pourront varier d'une commune à une autre d'ailleurs, chaque maire pourra prendre des décisions pour donc limiter ces locations saisonnières. Alors effectivement, on peut, dans les mesures envisageables, on peut limiter le nombre de jours de location, on peut limiter le nombre de biens donnés en location, on peut limiter la surface louée, voilà. Mais toutes ces mesures, encore une fois, seront vues et étudiées par l'ensemble des maires à l'issue de cet état des lieux qui devrait durer au moins un an. Oui, merci beaucoup Xavier Paris, donc premier adjoint à la mairie de Gujan-Mestras. Il va y avoir du monde pendant ces fêtes de fin d'année également ou pas? Je pense, oui, bien sûr. Beaucoup de monde. Oui, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.